Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 43. Nous jouons du piano toute seule, bien sûr. Mais on peut dire aussi qu'on est suivi par 10 musiciens. Tout ce que nous avons rêvé dans la tête, nous demandons à nos 10 musiciens de le réaliser pour nous. C'est pour cela que je parle souvent de chef d'orchestre. Nous avons des idées globales. Nous donnons ces ordres à nos 10 musiciens et nous jugeons du résultat par l'oreille. Si on peut faire cela, c'est idéal. Quand on pense comme cela, le travail quotidien, c'est pour enseigner à chacun de nos doigts ce qu'il faut faire pour qu'à la fin, on puisse les laisser faire. Avec cette idée, je pense qu'on peut trouver le travail effectif. Au lieu de répéter n'importe quoi, on va enseigner aux doigts les bonnes choses. Par exemple, dans une autre vidéo, j'ai dit que lorsqu'on avait un passage staccato, on devait d'abord travailler les gâteaux. La raison en était qu'en travaillant les gâteaux, on pouvait mieux comprendre la ligne mélodique de la phrase et ainsi mieux la dessiner en jouant ensuite staccato. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer quelques exemples d'une manière de travailler plus effective qui permettra au corps de mieux assimiler les difficultés. Commençons par regarder la fantaisie impromptue de Chopin. Pour que la main droite puisse jouer rapidement, il ne faut pas bouger inutilement les doigts, donc il faut qu'ils restent près de la touche. Mais si dès le départ on décide de travailler de la touche, il y a le risque que la sonorité ne soit pas très claire. Et dans ce cas, la frustration de notre oreille nous encouragera à forcer pour avoir plus de clarté. Bien entendu, c'est à l'envers de ce qu'on cherche. La pression exercée sur les doigts est trop importante et les doigts ne peuvent plus bouger librement. Dans ce cas, même si le but final est de jouer près de la touche, on va d'abord entraîner les doigts d'une manière très claire. Vous vous souvenez peut-être, dans une autre vidéo, j'avais dit que lorsque un doigt attaque, il faut en même temps deux autres actions. Le doigt attaque la note, il faut préparer le doigt suivant. Attaque et la préparation. Mais il faut aussi au même moment décontracter le doigt qui vient de jouer. Ici, l'attaque avec le troisième doigt, le deuxième se décontracte. Donc attaque, préparation et décontraction. Ces trois choses doivent être faites en même temps. C'est facile à dire, mais en fait assez compliqué à réaliser. Avec cette pièce, on va enseigner aux doigts ces mouvements. Comme vous venez de le voir, on va au début enseigner les doigts d'une manière très claire, c'est-à-dire en exagérant un peu. Dans cet exercice, on a tendance à oublier la décontraction du doigt qui vient de jouer et cela devient comme ça. Petit à petit, les doigts qui ne jouent pas se tendent. Il est important de leur faire comprendre que les doigts qui ont fini de jouer peuvent se décontracter. Ensuite, on travaille d'une manière inversement proportionnelle. Qu'est-ce que je veux dire? Au début, on travaille lentement en exagérant et dans une dynamique pratiquement forte. À l'étape suivante, on joue un peu plus vite, mais un peu plus près de la touche et un peu moins fort. L'étape suivante, plus vite, plus près et encore moins fort. Remarquez que l'attaque est rapide malgré qu'on soit de plus en plus près. Si l'attaque est lente,
Comme on s'approche de la touche, voici le résultat. Si on joue plus vite comme cela, il n'y aura pas de clarté. Un peu comme lorsqu'on parle dans la bouche. On joue de près mais avec des attaques rapides. Puis on approche le tempo final en approchant le clavier de plus en plus et en jouant de moins en moins fort. Maintenant, en regardant la première ballade de Chopin, j'aimerais parler du travail des accords et de la notion de phrase. On dit souvent que les accords ne sont pas des blocs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans un accord, il y a la basse qui est la fondation du bâtiment, il y a un soprano au sommet et entre les deux, il y a des notes qui donnent la couleur à l'accord. Chaque note a un rôle différent. Il est donc très important que les doigts donnent à chaque voix la couleur qui lui convient. Sinon, cela sonnera comme un bloc compact. On voit maintenant le travail nécessaire. On commence par jouer chaque note une à une. Comme vous l'avez entendu, on joue la note de basse et on ajoute le soprano, ou on joue les notes extérieures et les notes intérieures, toutes les combinaisons que vous pouvez imaginer. Le but est de trouver le meilleur équilibre pour que l'accord sonne au mieux. C'est un travail très précieux. Il ne s'agit pas seulement d'entraîner les doigts, mais également de raffiner vos oreilles. Maintenant, j'aimerais parler du travail qui permet de développer la notion de phrasé. À partir de la mesure 106, voici ce qui arrive souvent. Si, do, la, so, fa, so, mi. La phrase est découpée en petits morceaux. Si on ne fait pas attention, cela peut devenir inconsciemment comme cela. Dans mon cas, je travaille encore une fois dans l'idée inversement proportionnelle. D'abord, je regarde comment construire la phrase. Dans un premier temps, j'enlève le rythme et je joue le soprano en cherchant le meilleur phrasé. Quand on fait comme ça, on voit par exemple que ceci n'est pas la fin, mais une note qui doit transporter à la prochaine note. Il faut donc chercher une sonorité qui permet de porter vers la prochaine note. On ajoute des accords, mais toujours son rythme. Une fois bien habitué, on ajoute enfin le rythme. Quand vous regardez cela, vous comprenez tout de suite que pour bien travailler, avoir des idées est très important. Si on fait tel travail, quel avantage peut-on en tirer? C'est en réfléchissant comme cela que chacun trouve un travail qui lui sera utile. Le travail devient amusant parce que constructif. J'ai déjà dit qu'au moment du staccato, le premier travail est legato. Un autre exemple, c'est l'accélérando.
On regarde d'abord la fin pour décider du tempo qu'on aimerait alors avoir. On travaille d'abord la fin de l'accélérando pour déterminer la vitesse nécessaire à l'effet que l'on voudrait avoir. Puis on ajoute juste avant et ainsi de suite pour l'ensemble de l'accélérando. On travaille donc de la fin. Le principe est le même pour le ritardando. Ainsi d'ailleurs que les crescendo et les diminuendo. On regarde la fin et on continue en ajoutant ce qui précède petit à petit. Essayez de vous amuser en cherchant comme cela. Maintenant, chatouillez votre curiosité. Au début, avec la fantaisie impromptue, j'ai parlé de travailler avec des gestes exagérés et dans une dynamique forte pour expliquer clairement au doigt. Rien à voir avec cela, mais dans la voiture, il y avait une navigation qu'on pouvait commander par l'intermédiaire de Siri. On parle et la navigation comprend par l'intermédiaire de Siri. Au début de ce système, j'ai essayé de parler, mais la navigation ne comprenait pas ce que je disais. Où vous voulez aller? À la maison. Singe? C'est cela? J'ai pensé, zut, c'est pas ça du tout. Depuis ce temps, j'ai essayé de dire à la maison. Petit à petit, l'ordinateur a commencé à apprendre. Quand on travaille, si on enseigne clair et précis, ce sera plus facile pour les doigts de comprendre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine fois.